Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment concevoir une newsletter captivante en moins de 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle et Brevo. Au fil des années, j'ai eu le privilège d'accompagner des coachs, des formateurs et des prestataires de services leur permettant de se connecter efficacement avec leur audience. Malgré tout le savoir accumulé au fil du temps, c'est l'adoption de l'IA dans notre stratégie de contenu qui a marqué un tournant décisif. En intégrant cette technologie, le temps consacré à la rédaction et à la sélection des sujets de nos newsletters est passé de 8 heures à moins de 30 minutes par mois, révolutionnant ainsi notre efficacité. Ce que je vous présente aujourd'hui n'est qu'un extrait de la formation complète que vous pouvez vous procurer. Le lien vers cette formation est disponible dans la description ci-dessous. Je vous réserve une méthode éprouvée qui promet de changer radicalement votre façon de communiquer avec vos abonnés. Restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre comment exploiter l'IA et Brevo pour engager votre audience d'une manière que vous n'aurez jamais cru possible auparavant. Une structure de newsletter avec Brevo, bien sûr, et puis l'IA. Deux outils IA gratuits qui sont Gemini de Google, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'était connu sous Bard quand il faisait le bêta-test. Et Gemini est devenu le nom officiel. Ou utiliser ChatGPT. Alors moi, je ferai des exemples avec ChatGPT version 4. Si vous avez une version 3 à 5, vous risquez d'avoir peut-être des différences où il faudra réajuster certains prompts pour pouvoir lui donner tout son potentiel, entre guillemets, pouvoir avoir des résultats peut-être plus probants. Du coup, comment on fait ça ? Tout simplement, la première partie qu'on va réaliser, c'est tout simplement de créer une campagne. D'accord ? On va cliquer sur campagne. On a un email, on va prendre les emails tout simplement. C'est une campagne d'email. Une newsletter est une campagne d'email. Alors là, j'ai fait un brouillon pour tester. Nous, dans votre cas, vous allez créer une campagne email. On a deux boutons qui sont présents. On a la classique et le test AB. On va faire une campagne classique et je vous invite tout simplement à mettre un nom de campagne. Alors moi, je ne vais pas m'embêter. Je mets, donc là, c'est ma deuxième puisque j'ai déjà un brouillon. Je mets toujours un numéro pour me souvenir à quel numéro j'en suis, ou je vais mettre une date inversée ici. On va faire newsletter. On est le 20 février 2024 et le sujet, ça va être la newsletter. Et ça va nous créer une campagne. Donc, on va avoir ce qu'on appelle l'éditeur de campagne. Donc ici, on va sélectionner l'expéditeur. Alors, quand on l'a sélectionné une fois, généralement, une fois que c'est fait, on n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc là, moi, je vais mettre Cénico. Voilà. Là, on a le test, d'accord ? Donc, j'ai mon adresse mail, j'ai le nom. C'est ce qui va s'afficher dans les mails, en fait. Si vous mettez autre chose, ça marche aussi. Je me souviens que les premières fois, on s'amusait à mettre des noms rigolos. Dans notre cas, c'est un newsletter, donc les gens ils doivent nous connaître. Donc, on a tout intérêt de mettre correctement le nom ou le prénom ou le nom de l'entreprise pour que les gens puissent bien identifier que c'est bien vous qui leur écrivez, que c'est pas un spammer ou du phishing, ou etc. C'est modifié, que tout est bon. On va pouvoir choisir notre destinataire, notre liste de destinataires. Donc tout à l'heure, on choisissait notre liste qui va être la newsletter. Donc on choisit liste. Ici, elle est mise dans mon premier dossier. Je pourrais choisir un segment aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais faire des segments. La différence entre liste et segment, la liste, donc c'est bien. La liste, c'est un ensemble de personnes qu'on a positionnées, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait le regroupement. Le segment, en fait, c'est un regroupement qui se fait par une interprétation d'une formule, je vais dire une formule mathématique. En fait, c'est, par exemple, un segment, c'est toutes les personnes qui ont été sur le site web, sur cette page promotionnelle, par exemple. Et du coup, on va sélectionner ces gens qui ont été sur cette page.
Et c'est Brevo qui va constituer la liste virtuelle qui répond à ce segment-là, c'est-à-dire les gens qui ont été sur mon site à une page spécifique. On a des options avancées, mais pour nous ici, on n'en a pas besoin. C'est pareil, je pourrais filtrer. Par exemple, là, je prends le défi parce que c'est l'élément le plus simple. J'ai envoyé à ma liste de diffusion le fait que je faisais un défi. D'accord. Il y a une séquence de 8 mails ou 9 mails. Normalement, au début, les gens l'ont. Et s'ils s'inscrivent, ils ne suivent plus cette recommandation, ça se fait au travers de ces conditions. C'est-à-dire que si la personne est inscrite au défi, elle ne reçoit pas le mail en fait. Du coup, ça nous diminue le nombre de mails envoyés. Ça ne sert à rien de renvoyer un mail à une personne qui a déjà fait l'action pour laquelle on a eu l'intention de faire cette campagne. Donc, le but de la campagne a atteint son objectif pour cette personne-là. Donc, on ne va pas l'inonder d'un mail supplémentaire. Le deuxième, la partie suivante, ça va être l'objet de campagne. Donc on va ajouter un objet. On a un accès à l'IA. Pareil, ici dans Brevo, l'accès à l'IA est payante. Donc pour ceux qui ont un accès gratuit, vous ne pouvez pas exploiter l'IA. Si on utilise un outil comme ChatGPT, par exemple, on peut lui demander de nous écrire des objets qui ont un peu de gueule. Alors, j'ai des prompts que je vais utiliser. Moi, j'utilise des prompts qui sont déjà écrits, du coup, je vais les réutiliser. Hop. En tout cas, ce que doit contenir le prompt de ChatGPT. Donc là, je fais un copier-coller. Je vérifie juste que vous voyez bien. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas partager cet écran? Si, c'est bon. Faut me le dire quand il partage pas. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il partage. Je vois de mon côté qu'il partage, mais peut-être que vous n'avez pas le partage. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Là, j'ai un prompt où je vais lui dire tout simplement pour qui ça s'adresse, donc ma cible, quel est le but de ce que je veux faire. Dans mon cas, c'est une newsletter pour lequel je vais demander de faire lire un article sur mon site web. Je vais lui demander un rôle et puis bien sûr, l'élément qui est le plus important, c'est l'objet, dont un bon objet copyrighté a une promesse spécifique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et le bénéfice qu'on va apporter pour la personne en lisant ce mail. Si elle lit le mail, elle a quoi comme bénéfice? Et puis, comme je suis feignant, je lui demande en même temps de me rédiger ce qu'on appelle une preview. Je vais vous montrer la preview. Partager cet onglet. Voilà. La preview, c'est là. D'accord, ou pré-header, il connaît les deux mots en fait. Et ça se visualise ici et là. Donc je vais prendre mon ChatGPT, je vais lui lancer le script. Allez, c'est parti, travaille mon ami, fais le copywriter à ma place. Voilà. Du coup, je vais récupérer l'objet. Alors, des fois, c'est pas terrible, donc je peux lui demander plusieurs qui me les refasse, ou je vais lui demander un ajustement, ou je vais lui demander qu'il m'en crée plusieurs, et puis moi, je vais choisir. Ici, je vais recopier l'objet, tout simplement. Hop. Je peux bien sûr mettre des petits emojis. Hop. Et puis le prévisualisation, je vais reprendre. Ici, j'ai copié. Vous voyez, j'ai copié ici. Donc là, je vais recopier la prévisualisation, c'est le même texte. Pareil, je peux remettre des petits emojis, n'importe lesquels. Hop. Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, on voit ce qui se passe dans la messagerie sur un téléphone. Alors, pourquoi la messagerie sur un téléphone? En fait, il y a 70%, 75% des gens lisent une grande majorité de leurs mails via leur téléphone. Il n'y a que les professionnels, peut-être, qui lisent sur leur ordinateur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a de préférence une visualisation et ça nous permet de vérifier comment les gens vont lire. Donc l'objet et la prévisualisation donnent ce résultat-là. Moi, je conseille aux gens d'écrire une prévisualisation, donner envie d'aller lire le mail. C'est mon but premier. L'objet ici et la prévisualisation, j'ai qu'un seul objectif, c'est que les mails cliquent pour ouvrir le mail et aillent le lire. Et j'ai fait 50% du job. D'accord ? Les autres 50%, c'est le reste de ma newsletter. Si l'objet est pas bon, si la prévisualisation est pas bonne, et que souvent les gens vont pas ouvrir le mail en fait. Du coup, vous leur offrez pas une opportunité, en tout cas vous donnez pas non plus une opportunité qu'ils lisent ce que vous avez à dire. Donc ils vont pas recevoir le message que vous vouliez leur envoyer. Et dans ce cadre-là, une fois que ça c'est fait et qu'on est OK avec ça, qu'on trouve que c'est plutôt sympa, on enregistre et puis on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est super facile, c'est le design. On a l'avantage, c'est qu'on peut utiliser plusieurs designs qui sont déjà pré-construits. D'accord, donc on peut avoir plusieurs prévisualisations. Le design en lui-même, moi je vais vous dire, si vous n'avez pas une grosse marque, si vous n'avez pas une grosse image de marque et que c'est vos premières newsletters, moi je vous invite, c'est de faire le plus simple possible et de partir soit d'un simple ou soit de partir de zéro. Ça marche aussi, moi je connais des webpreneurs, des infopreneurs ou des coachs, ils sont coachs et formateurs au Canada. Ça fait 6 ans qu'ils existent. Ils génèrent 1,2 million de chiffre d'affaires et ils utilisent encore une newsletter qui est toute simple. Mais vraiment toute simple. J'utilise ce template-là, c'est comme ça que ça va s'utiliser. Merci. Où il y a juste un texte et puis un lien à l'intérieur et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas plus loin, il n'y a pas de graphe, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de chichi, ils ont un texte qui est épuré. Par contre, leur texte est ce qu'on appelle copywriting. C'est-à-dire que si vous avez envie de dépenser du temps et de l'énergie, dépensez-le sur la bonne écriture de votre objet et de votre pre-header de votre mail et dépensez le reste sur l'écriture même du contenu de votre mail. Les gens ils seront moins déçus. Moi, j'ai horreur des newsletters où c'est super joli, mais en fait, le contenu, il est pourri. Il n'y a rien dedans, c'est du vent, il n'y a aucune information utile, etc. Oui, c'est joli, mais moi, ça ne m'apportait rien. Donc, souvent, ça part direct à la poubelle, puis je me désabonne, en fait. Par contre, quelqu'un qui m'envoie un mail où le contenu m'apporte quelque chose, répond à un de mes besoins du moment, me répond à une difficulté que je rencontre et me propose une solution, ça, oui, je vais le garder, en fait. Même si il n'y a pas d'image, etc., que c'est pas super joli en lui-même. Donc, il y a un mot derrière ça, c'est de faire simple. Donc, less is more. Donc, moins vous en faites, mieux c'est en fait. D'accord ? Moins vous en faites sur votre newsletter, mieux c'est. Et du coup, c'est ça qui va être important et de pouvoir apporter la valeur à votre audience. Je viens de vous partager le moyen d'utiliser l'IA et le CRM Brevo pour rédiger votre newsletter. Si vous voulez d'autres conseils avancés pour créer des newsletters aussi addictifs qu'une série Netflix, suivez ma dernière masterclass dont le lien est dans le descriptif. C'est gratuit et cela me fait plaisir de vous l'offrir. Si vous voulez des prompts ChatGPT spécifiquement conçus pour la rédaction de newsletters et vous faire gagner des heures de rédaction,
Je vous mets le lien dans la description. Laissez-moi un pouce si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un freelance ou un prestataire de service de votre entourage. Enfin, abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà encore fait. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!